Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée pour l'analyse générale de la pleine lune en Poisson du 18 septembre, dans laquelle vous trouverez une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre plus spécifiquement pour votre signe dans cette vidéo. Nous allons voir quel axe spécifique de votre thème peut être concerné par la pleine lune, puis l'évolution du ciel pendant ces 15 jours. Je vous encourage, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème natal. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne, puisque le secteur de vie peut être décalé en fonction de votre heure de naissance. Donc en montant votre thème natal, eh bien, vous connaîtrez votre lune, votre ascendant, si vous ne le connaissiez pas, pour pouvoir faire une combinaison de ces trois énergies. Écoutez peut-être les trois horoscopes pour mieux comprendre comment les énergies du moment s'intègrent à votre vie personnelle. Donc si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe du Lion. La pleine lune du 18 septembre s'est faite dans l'axe 8-2 de votre thème. Celui des transformations, des transmissions, de l'argent partagé, de tout ce qui est caché, de nos pulsions aussi d'un côté dans le secteur 8, et de l'autre côté, eh bien, tout ce que nous possédons en termes de valeurs, de compétences, de systèmes de valeurs installés aussi par nos racines, en lien avec la productivité, en lien avec la matière, la sécurité, peut-être le lieu aussi de nos racines. C'est aussi le secteur du corps et de la nourriture pour le faire fonctionner. Il y a ce que vous possédez dans le secteur 2 et ce qui vous possède dans le secteur 8. Donc le soleil est conjoint à Mercure, à Vesta, dans ce secteur 2, et vous invite donc vraiment à être très scrupuleux là dans vos finances, dans la gestion de vos biens, de vos ressources physiques également. Il s'agirait là de... Vous êtes en tout cas concentré pendant cette période sur cette gestion. En Vierge, on fait des tableaux Excel, on prévoit ses dépenses et on veille à ce qu'elles ne débordent pas. Mais là, ce que nous dit cet axe, puisque la Lune est en face dans le secteur 8, donc dans le secteur où tout est caché à la conscience de notre propre conscience, c'est le secteur du subconscient, mais également à la connaissance des autres. Donc c'est aussi le secteur où nos pulsions, œuvrent en coulisses. Donc là, il pourrait y avoir des choses à dépolluer dans ce secteur. Ça peut nous parler de transmission, d'héritage, d'argent partagé, de tout ce qui, finalement, nous met sous influence de notre environnement. Ça peut nous parler du monde de la nuit, du monde... de tout ce qui peut occasionner des débordements. On peut vraiment parler d'addiction aussi, en termes d'alcool, de spiritueux, de tout ce qui va nous décoller de la réalité et tout ce qui va nous mettre un voile d'illusion. Et on pourrait être confronté là à ce qu'il y ait un lien finalement entre ces dépenses ou cette énergie qui aujourd'hui a besoin d'être purifiée, assainie, nos possessions, peut-être notre maison, et en face des choses cachées là sur lesquelles nous pourrions y voir peut-être un peu plus clair pendant cette période, qui pourrait nous demander de regarder les choses en face pour mesurer ce qu'il faut réajuster là pour obtenir des résultats tangibles. Tangibles dans le sens de sécurisation de nos finances et de notre énergie, de notre force vitale, de notre corps. Vous pourriez également prendre conscience pendant cette période que votre manière de gérer vos finances, votre rapport à l'argent, au corps, à la sexualité, dépend aussi de ce qui vous a été transmis, et il s'agirait peut-être de refaire le tri dans ce qui vous a été transmis. Comprendre que tout n'est pas bon à prendre dans nos héritages. Il y aura de toute façon des choses à assainir, que ces héritages soient cellulaires, dans les mémoires transgénérationnelles et autres, ou financières dans le cadre d'héritages concrets ou de partage financier aussi, si vous avez des partenariats professionnels. Neptune est dans le secteur du Poisson également, donc conjoint à la Lune, et en marche directe, elle encourage, elle travaille au long cours, elle est là depuis 2012, elle a transformé votre spiritualité, a transformé vraiment votre conscience intérieure, à mettre en lumière vos zones d'ombre et à les dépolluer.
Mais quand elle rétrograde, eh bien, elle accentue encore là, vraiment l'introspection jusqu'au cœur de la cellule, vraiment de la mémoire, de ce qui est véhiculé dans nos corps en termes de mémoire. Donc là, on parle d'une transformation intérieure extrêmement profonde. Alors Pluton qui travaille de concert là, à venir stimuler tout ça, Pluton le grand transformateur qui vient réformer à nouveau les structures profondes ancrées dans le secteur du quotidien avant de s'engager à réformer complètement votre rapport, votre relation à l'autre, votre rapport au pouvoir dans la relation ou dans les partenariats. Mais là, elle est encore donc dans ce quotidien qui est à transformer, donc peut-être dans les rapports de force au bureau, où une personnalité très forte fait son retour dans les locaux, mais ça peut être une transformation de votre hygiène de vie, de vos routines de vie, vraiment avant de pouvoir, eh bien, enfin, on perfectionne sa personnalité en maison 6 avant de se mettre en interaction avec l'autre, et donc d'aller transformer les rapports de force dans l'interaction, hein, quand ça passera dans votre secteur 7. Mais avant cela, et comme si c'était une préparation, eh bien Uranus rétrograde le secteur 3, le secteur de la communication, le secteur de l'interaction avec votre environnement quotidien, votre manière de vous déplacer. Et en taureau, on peut parler d'une certaine brutalité dans les échanges, qui vraiment sont basés sur les émotions et sur l'auto-valorisation. 6 mois là où revoir des croyances installées par rapport à sa manière d'interagir ou de se déplacer ou de prendre des connaissances, de se former. Là, il y a des choses à revoir pour ensuite pouvoir reprendre son pouvoir dans la relation. Mais là, ça demande à mettre en lumière vraiment, puisque donc ces 3 planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, travaillent vraiment de concert à solliciter, à stimuler les émotions pour vraiment prendre conscience de votre gestion, là, de votre force vitale, de votre énergie et de vos biens, de vos possessions, de la valeur que vous accordez à ce que vous possédez, et peut vous mettre face à certains bouleversements d'ordre matériel ou physique, vous mettant face à une certaine réalité, là, vraiment, de devoir ouvrir les yeux, d'affirmer davantage votre vraie nature, mais en y mettant une certaine diplomatie, vigilance. Surtout si vous devez contractualiser là, des choses en lien avec l'achat d'un bien ou autre, investir, ce sera vraiment un moment de concentration intense, mais vigilance en face de vous. Il peut y avoir des zones trop floues, des choses, besoin de réajuster vraiment des choses. Il peut y avoir des zones un petit peu troubles, voire cachées, qui devront être éclaircies, donc avant de passer à la prochaine nouvelle lune en Balance et peut-être contractualiser concrètement les choses ou passer devant des tribunaux ou autres, ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Poisson qui aura lieu fin février 2025. Vous pourriez également être mis face à une certaine réalité ou des désillusions par rapport à des événements qui auraient émergé en mars 2025 et là qui arrivent à un point culminant où la réalité doit être affrontée et on doit réajuster les choses jusqu'au cycle suivant. Donc toujours en lien avec soit un partenaire sexuel, soit un héritage, soit de l'argent, des bénéfices d'une entreprise si on a un associé. Voilà, il y a des choses à éclaircir. Et surtout à réajuster puisque l'arcane qui maîtrise toute cette période, c'est l'arcane de la justice. Donc il y a bien l'idée là de regarder les choses en face, de faire la pesée et de réajuster avant qu'elle n'abatte son glaive et qu'elle tranche en fonction de la rectitude de notre comportement, de notre capacité à nous réaligner, à dépolluer certaines choses, à finalement mettre notre concentration au bon endroit avec l'humilité nécessaire à donc la gestion de notre force vitale et de nos biens, de nos possessions. Chiron, le guérisseur, le centaure blessé est dans votre secteur 3. Non, dans votre secteur 9, pardon. Celui donc de l'étranger, celui des hautes études, des grandes connaissances, des croyances, de la philosophie, de tout ce qui élargit nos horizons. Et là, on pourrait venir réveiller une forme de blessure identitaire, peut-être votre système de valeurs, là, qui pourrait être remis en question, puisque Chiron est opposé à Vénus, donc qui peut parler de finances, qui peut parler d'une femme ou d'émotions, d'une relation, et dans votre secteur 3. Donc il pourrait y avoir là une opposition, on pourrait venir vous piquer
à travers une situation, donc que ce soit avec vos voisins, dans votre fratrie. Donc ça peut être une femme dans le secteur 3 hein, qui viendrait vraiment là vous piquer en lien avec l'étranger, en lien avec voilà, les hautes études, peut-être un problème de connaissance ou en tout cas quelque chose qui vous demanderait de pouvoir eh bien, vous affirmer davantage dans ce secteur 9, en lien avec l'administration aussi. Donc plus d'affirmation ici et ne pas entrer d'emblée dans les conflits. Il faut profiter de cette énergie encore en vierge là pour rester un maximum pragmatique puisque Mars vient stimuler vos émotions mais en arrière-plan dans votre secteur caché, dans votre secteur 12. Donc là, il s'agirait vraiment de se mettre en retrait pour étudier la nature de ces colères que vous avez en vous et sur lesquelles il est temps de mettre de la conscience, de la compréhension, peut-être en lien avec la mère, avec la gestation, la période de gestation de la mère, et pouvoir remettre tout ça, eh bien, à la lumière du jour, là, éclaircir les choses pour se libérer d'anciens systèmes qui, en fait, génèrent une interaction parfois un peu brutale avec les autres, à qui vous remettez peut-être trop votre auto-estime, votre système de valeurs. Mais si la période est un petit peu blessante pour votre système de valeurs ou vient eh bien, vous mettre dans une certaine insécurité financière, vous pourrez compter sur le soutien peut-être des amis, des réseaux. Jupiter est dans le secteur 11 de votre thème, en bon aspect avec Vénus, donc il y a du soutien, il y a de la stimulation, vous n'êtes pas seul. Je vous propose de prendre vos agendas, si vous souhaitez noter les dates, puisque je vais passer en revue les ingrès lunaires. Donc du 16 au 18, la Lune est en Poisson dans votre secteur 9, on vient d'en parler, période forcément intense, vous êtes confronté à des émotions pendant cette période qui pourraient vraiment vous submerger, mais il y a des choses dont vous devez prendre conscience sur une forme de désintoxication, de purification là, de votre gestion des biens, de votre capacité à gérer vos pulsions, à gérer une forme d'influence. Ça parle globalement d'éclaircir ce qui vous a été transmis. Le 18, la Lune entre en Bélier, dans lequel elle sera jusqu'au 20, dans votre secteur 9. Et c'est là où on pourrait activer cette blessure de Chiron, cette blessure personnelle. Vous pourriez là vous retrouver dans un conflit avec un voisin, avec une sœur, avec quelqu'un de votre entourage, une femme si vous travaillez avec, quelqu'un avec qui vous interagissez régulièrement, qui là pourrait venir réveiller une blessure intime, votre droit à la colère, à la révolte, mais vigilance puisque donc Mars vraiment agit dans votre subconscient. Là, les colères sont intérieures, il pourrait y avoir une grande nervosité, ça peut partir très vite. Donc voilà, on essaye de gérer ses émotions comme on peut. Du 20 au 22, la Lune entre en Taureau, en tension avec vous dans votre secteur 10. Donc le secteur de la carrière, des ambitions, ça peut être activer une rébellion au niveau de votre hiérarchie. Ça peut vraiment mettre le doigt sur ce que vous sentez et ce que vous sentez plus, quoi. Là, dans vos ambitions, dans vos carrières, il y a des choses à revoir. Eh bien, vous pourriez pendant 2 jours, c'est quand même un secteur dynamique, Uranus rétrograde, là, est encore au début de la rétrogradation, donc encore assez rapide. Il s'agit de lâcher, là, peut-être d'anciennes ambitions, d'anciens projets de carrière pour permettre à votre vraie nature là, d'émerger sur ce terrain. Donc vos émotions pourraient tourner autour de ça pendant 2 jours. Du 22 au 24, la Lune entre dans le signe du Gémeaux, dans votre secteur 11. Donc là, vous vous reliez aux amis. C'est un moment beaucoup plus sociable pendant 2 jours où vous venez vous ressourcer auprès de gens qui savent vous valoriser, qui savent reconnaître vos qualités dans des projets collaboratifs, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. En tout cas, là, vous vous ressourcez, vous reprenez en fait de l'estime si vous avez été un petit peu secoué sur le plan de la carrière. Le 23 septembre, Vénus entre dans le secteur du Scorpion, dans le secteur de la famille. Et elle est au carré d'emblée avec Pluton, qui est dans le secteur du quotidien. Donc c'est là où vous pourriez être confronté. Donc surtout si vous travaillez de chez vous, là, à des conflits, à des problématiques hiérarchiques, des rapports de force peut-être, ou alors une forme de tension, de défiance s'il y a une relation
s'il y a une relation peut-être sur le terrain du travail ou quelqu'un qui revient là et qui vient réveiller des situations qui créent beaucoup de tensions ou alors des dépenses dans le cadre du foyer, de la famille, qui recrée de la tension au quotidien. Enfin, voilà, quelques jours, là, le carré ne dure pas très longtemps, mais où il faut être quand même très vigilant. C'est une énergie très tendue. Ça peut être assez extrême, hein, surtout que vraiment vigilance physiquement, puisque Mars en maison 12, la maison 12, c'est aussi la maison de la mise en retrait. Il vaut toujours mieux qu'il soit choisi que contraint. C'est aussi la maison de la santé cachée, de tout ce qui peut être psychosomatique, mais ça peut vraiment créer des maux. Alors cancer sera plus sur l'estomac, des choses au niveau du ventre ou en lien avec peut-être l'appareil génital, hein, aussi si la santé est impliquée. Vu que la pleine lune est en maison 8, ça peut être aussi là des symptômes, des choses qu'il s'agira d'aller éclaircir. Si c'est dans le cadre de la santé, on ne s'auto-diagnostique pas, on consulte. Du 26 au 29, la lune entre dans votre signe. Donc là, vous aurez davantage besoin de vous sentir valorisé, les émotions se réchauffent, vous serez plus sensible forcément pendant ces 2 jours, mais le soleil est entré en balance et viendra là éclairer votre communication au quotidien, viendra justement, s'il y a d'anciens dossiers, viendra régler les choses pendant cette période. Donc c'est un moment là où vous ressourcez émotionnellement, vraiment mettre de la compréhension derrière ces émotions, puisque ça pourrait vraiment créer beaucoup plus d'harmonie dans vos relations et vous pourriez expérimenter ça rapidement pendant cette période balance où vous pourriez recroiser des situations, hein, puisque le nœud sud est dans ce secteur des situations, des retours de personnes pour vous confronter à votre nouveau mode de communication. J'espère apaisé puisque vous aurez su faire ce qu'il faut là pour vous défaire de ce qui sera mis en lumière ou en tout cas éclaircir les choses, réajuster à partir donc de cette pleine lune du 18 septembre. Le 27 septembre 2024, Mercure entre à son tour en balance dans votre secteur 3. Donc si vous avez des choses à signer, là, il peut y avoir des papiers, des signatures de partenariat, il peut y avoir des comptes rendus de justice qui vous sont communiqués à ce moment-là. Il peut y avoir beaucoup plus de communication, d'harmonisation dans vos rapports au quotidien. Il peut y avoir l'idée quand même de situations sur lesquelles on revient, donc avec cette possibilité de réharmoniser les choses de manière plus diplomate, avec moins d'émotions surtout, puisqu'il y aura eu tout un travail de fait en Vierge, et vous serez challengé là sur ce Mars dans votre secteur 12, qui fait que dès que votre colère est activée, il y a des zones cachées qu'il s'agirait d'aller éclaircir. Le 29 septembre, la Lune entre dans le signe de la Vierge où elle rejoint Vesta dans le secteur des biens, donc des possessions, de vos valeurs, de votre corps, de votre nourriture. Donc si là, ce sera justement le moment de revenir un petit peu sur le terrain des événements de la pleine Lune pour vivre les émotions en lien avec ce que nous aurons su rectifier, ce dont on aura su se défaire, ce sur quoi on aura su ouvrir les yeux. Donc ce sera un moment important et le 1er octobre, la Lune entrera donc dans le signe de la Balance, dans votre secteur 3, pour renouveler là ce secteur, peut-être par le retour donc d'événements, de situations là qui auront peut-être changé de forme, mais avec une sensation de déjà-vu, en reconnaissant l'énergie derrière, pour vous ramener des expériences, des patterns qui demandent maintenant à être dénoués. Ça nous amènera donc à la nouvelle lune dans ce même secteur, et ce sera le 2 octobre, mais nous en reparlerons à ce moment-là. N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée en commentant la vidéo sous votre tirage de septembre si vous souhaitez gagner 1 heure de consultation avec moi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!